Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une découverte de ma nouvelle espèce, les Camponotus rangeri. Donc, elles sont arrivées il y a une semaine maintenant. C'est une colo déjà assez conséquente. C'est une colonie qui a plus d'1 an. On peut voir voilà, quasiment toute la colonie à l'image. Je suis très mauvais pour estimer, mais je dirais qu'elles sont aux alentours de 200, un peu plus de 200, 300. Facile. Il y a déjà des sacrés majors, des têtes bien costauds. Et c'est une très très belle espèce, franchement. Je suis très content de cette acquisition. Donc une petite semaine à la maison, j'ai déjà passé pas mal de temps à les observer. Elles ont un comportement qui est vraiment sympa, franchement. Très agressives. Elles ont des attitudes très intimidantes. Franchement, c'est super chouette à observer. Là, vous pouvez voir justement l'image de la Gine, qui est en soi pas très balèze, franchement, par rapport à certaines majors qu'il y a déjà dans la colo. Elle paye pas trop de mine, je trouve. Donc du coup, à leur arrivée, j'ai essayé de leur proposer le knee building que j'avais essayé pour les Parius. J'ai essayé pendant 5 jours, ouais, 5-6 jours. Malheureusement, elles sont pas sorties de la DC. Il y a quelques-unes qui sont rentrées dans les galeries du knee building, mais pas plus que ça. Elles ont vraiment ce côté la DC. Du coup, je leur ai proposé le nid béton cellulaire que vous avez pu voir à l'image, que j'ai fait moi-même. Et en même pas une demi-journée, elles avaient tout emménagé dedans. Donc le nid building jusqu'ici ça marche pas. Aussi bien pour les Parius que pour elles, ça passe pas quoi. Donc du coup je leur ai proposé aussi une petite ADC que j'ai fait moi-même avec une espèce de petit bois mort là et elles le kiffent grave. Elle passe leur journée dessus, c'est assez drôle quoi, à observer. Sinon, en termes de conditions de maintien, donc le nid actuellement il est sur le tapis qui chauffe à 27-28 chez moi. J'ai bien humidifié le nid, mais j'ai pas l'impression qu'elles kiffent plus que ça parce qu'au final elles squattent quand même bien en bas et pas trop en haut. Parce qu'en sachant que l'apport d'humidité est plutôt vers le haut. Sinon, après c'est comme pour mes autres espèces. Distributeur d'eau, de liquide sucré et nourrissage. Bon, elle pour le coup, je les nourris tous les jours là, parce qu'il y avait quand même pas mal de couvains, j'ai vu qu'il y avait pas mal de grosses larves, donc je voulais être sûr que tout ça périclite pas, puis je me dis peut-être que ça peut motiver la Gine aussi à pondre un peu plus. Parce que jusqu'ici, j'ai pas vu de grappe d'œufs. Bon, après, d'un autre côté, elles sont arrivées il y a 5 jours. Enfin, non. Voici 5 jours, 5-6 jours. Donc, bon, c'est normal qu'il n'y ait pas encore que ça pas remise à la pente, quoi. Donc, j'ai hâte de voir les premières grappes arriver. Pour me dire que c'est bon, c'est les bonnes conditions et que la colo est apaisée et elle se sent bien. Parce que c'est vrai que c'est jamais terrible, je pense, pour elle, tous ces voyages là, à la poste, c'est pas, voilà quoi. Même si ça a été fait en colissimo en 2 jours, c'était à la maison, c'est pas terrible quand même. Bon, enfin bref, vous voyez, gros major, vraiment splendide. Une grosse tête là, c'est un truc de ouf. Et puis cette coloration, c'est vraiment chouette. Alors je sais que c'est une des Camponotus qui mord le plus fort. Jusqu'ici, je me suis pas fait mordre. Donc, je vous tiendrai au courant si jamais ça doit arriver. Voilà. Et puis, du coup, oui, pour l'humidité, je sais pas trop en fait pour cette espèce. J'ai cru comprendre qu'il fallait, que j'ai vu d'autres sources qui disaient qu'il fallait pas trop. Donc, si vous avez votre propre expérience avec cette espèce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vais vous laisser. Bon allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut tout le monde, à la prochaine.